Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition. Dans l'actualité ce soir, cette rencontre d'échange au ministère de l'Intérieur et des Cultes. Les ministres Sakalafia et Joseph Diobouinou ont discuté avec les responsables de l'Union islamique du Bénin sur les objectifs du gouvernement à travers la libération des espaces publics. Suivez le reportage de Blaise Adampo et Rosemont Tchapoué. Autour d'une même table, deux membres du gouvernement et les responsables de l'Union islamique du Bénin. Objectif de cette rencontre, échanger et expliquer les mesures prises dans le cadre de la libération des espaces publics. La raison d'être d'un gouvernement, c'est d'assurer le bien-être physique, moral, spirituel et même intellectuel de ses citoyens. Nous sommes conscients qu'une telle décision, bien même elle apparaît juste, va déranger les habitudes. Ce n'est pas une décision qui a été prise pour gêner les confessions religieuses. Pas d'exception dans l'application de la mesure de libération des espaces publics. Les confessions religieuses sont invitées à accompagner le gouvernement. Elle n'est pas une mesure orientée à l'égard d'une communauté, à l'égard d'une confession religieuse. Il est bien évident que nous pouvons le faire qu'avec votre accompagnement. Et cette rencontre, et la rencontre que vous aurez avec le président de la République seront traduites dans le sens de ce que nécessairement ces mesures seront exécutées avec votre soutien. Nous saluons le gouvernement, l'État béninois, dans ses actions, dans ses opérations d'assainissement pour le développement du pays. Nous ne sommes pas du tout contre. Nous ne sommes pas du tout contre. Il faut être malhonnête pour aller contre un assainissement qui a pour but le développement du pays. La même rencontre se tiendra avec toutes les autres confessions religieuses. Le samedi prochain, les responsables de l'Union islamique du Bénin seront reçus par le chef de l'État. Et sur ce même registre, Modeste Toboula, le préfet du littoral au domicile de El Hadj Ousmane Aboubakar, doyen des imams chargés des relations avec les autorités administratives au Bénin et président de l'Union islamique des départements de l'Atlantique et du littoral. Les deux hommes ont discuté de la libération des espaces publics qui fait grincer des dents. Ils sont tombés d'accord sur la nécessité de promouvoir la paix et le dialogue. Le reportage de Bernard Dioboué et Justin Poguet. En fait, je suis en famille, je suis venu voir un père. Modeste Toboula est allé rétablir la vérité auprès de El Hadj Ousmane Aboubakar sur certaines informations relayées à son sujet ces derniers jours dans l'opinion publique. Jamais la délégation préfectorale n'a cassé la mosquée de Kadiaou. La mosquée de Kadiaou a été déjà cassée par l'imam lui-même depuis près de 2 ans dans une politique de reconstruction de cette mosquée, à l'instar de ce qui s'est fait à Zongo. On n'a pas fermé la mosquée de Kadiaou. Aucune décision préfectorale n'a été prise pour fermer la mosquée de Kadiaou. Il s'inscrit en faux contre les propos selon lesquels il chercherait à réduire la pratique de l'islam dans le département du littoral. J'ai appris on a dit que le préfet a dit que désormais il n'y aurait qu'une mosquée par quartier ou bien par arrondissement. C'est faux. Modeste Toboula s'insurge contre la récupération politique qui serait en cours. Nous sommes en phase avec les idéaux de la communauté, les idéaux de l'islam. Ceux qui veulent montrer l'islam dans notre pays comme une religion d'opposition, je pense qu'ils n'ont qu'à choisir une autre voie pour faire l'opposition. Au message d'apaisement du préfet, fait écho celui de dialogue de l'imam. Je ne donne tort ni au président de la République, ni au préfet. Nous devons les voir et leur parler. Le préfet va nous conduire chez le président pour qu'on lui explique certaines choses. Voyons à présent cet accidenté à la recherche de ses parents sans donc identité. Il est dans un état de subconscience totale après des soins intensifs reçus à l'hôpital départemental de Lalibouri. Il s'agit d'un individu renversé par un camion et retrouvé sur la voie par les éléments de la brigade en patrouille. Difficile de savoir d'où provient la victime de cet accident. Saisie de l'affaire, notre équipe de l'antenne régionale de Lalibouri basée à Kandi a fait le déplacement. Firmin Bassao, Olviga Mensa. Le voici, le rescapé de l'accident qui a failli lui coûter la vie. Sans identité ni domicile fixe,
Il est abandonné à son propre sort après quelques soins à l'hôpital départemental de Kandi. Bon, nous étions là quand la brigade nous a amené un individu qui ne parle même pas, dans un état un peu comateux. Et on l'a pris en charge comme d'habitude, sans demander quoi que ce soit. C'est un accident, parce que son visage était couvert de sang. Mais ces hommes étaient normaux. Physiquement, il est guéri. Mais mentalement, là, je ne peux pas me prononcer. Parce qu'il refuse de partir. Il n'a pas où aller. Et bon, il cause des désagréments au service, dans nos services. Ne sachant plus à quel saint se vouer, la victime est obligée de commander. Une situation qui interpelle les autorités locales. Suite aux soins intensifs, son état de santé s'est amélioré. Cependant, il aurait eu des séquelles graves. Mentalement, il serait aliéné. Il aurait également perdu la parole. Du coup, à l'hôpital, il n'a plus sa raison d'être. Quand j'ai été saisi, j'ai demandé à ce qu'on entame un processus de son transfert au niveau d'un hôpital psychiatrique, assurément Jaco, au cas où, et suite, n'est-ce pas, à l'élément que vous allez diffuser, on retrouve sa famille de droit, on le remet à sa famille. Toute information pouvant permettre de toucher les parents de la victime serait la bienvenue. Et cette coopération décentralisée entre la ville de Zorcel en Belgique et la commune de Boycon, c'est 5 années de partenariat dans divers domaines passés à la loupe à la faveur de la visite d'une dizaine de jours d'une délégation de cette ville de la Belgique. Cette délégation était reçue par le ministre en charge de la décentralisation pour des échanges autour de cette coopération décentralisée Nord-Sud. Clotaire Weko et Ramatou Lawani nous en disent plus. 18 élus locaux et acteurs de développement communautaire de la ville de Zorcel en Belgique, en déplacement d'immersion dans la ville de Boycon. La coopération décentralisée entre ces deux villes depuis 2011 a été déclinée devant l'autorité ministérielle en charge des questions décentralisées. Informatisation de la mairie de Boycon, numérisation de l'état civil, assainissement de la ville, appui à la bibliothèque communale et aide au centre psychiatrique et souvenirs de Boycon sont les domaines d'intervention de ce partenariat Nord-Sud. Nos partenaires ont décidé de descendre avec les différents acteurs qui interviennent dans chaque domaine pour constater de vivre les différentes réalisations que nous faisons ensemble. Ça va certainement leur donner plus de motivation. Nous sommes ici pour voir les projets que nous avons depuis 5 ans avec la ville de Boycon. Et ça, c'est un recette très bien, de fonctionnaire à fonctionnaire, qui sait très bien les choses que les gens doivent avoir, qui sait comment gestionner la mairie, le gouvernement. Aujourd'hui, dans le domaine de la décentralisation, chacun a besoin de l'expérience de l'autre. Nous avons besoin de votre expérience et bien sûr que vous avez besoin aussi de la nôtre, puisque c'est dans le brassage qu'on peut vraiment que les peuples peuvent s'unir. Partenariat Nord-Sud renforcé à travers ces visites de proximité pour appréhender de près les questions de développement dans les collectivités locales sera aux premières loges des deuxièmes journées de la coopération décentralisée de la commune de Boycon en avril prochain. Et on parle de ce téléthon. Le comité de pilotage du Fonds catholique de solidarité rend public le point financier de l'année 2016, un peu plus de 10 millions mobilisés en 45 jours de collecte. Des précisions avec Mylène Fanou et William Tioki. Une première édition concluante pour le Fonds catholique de solidarité. 6 semaines de collecte, plus de 111 millions de francs CFA mobilisés, un geste de générosité des fidèles catholiques salué ici par les organisateurs. Ce fonds qui est collecté, c'est pour les actions au niveau de l'Église catholique au Bénin. Donc pour financer ces diverses actions qui ont été révélées au départ, donc alors soutenir les actes sociaux, soutenir l'enseignement et construire la maison de retraite. Les évêques du Bénin remercient tous les fils et filles du Bénin
qui ont contribué par diverses manières à porter haut le Fonds catholique de solidarité, projet qui leur tient à cœur. Cette première édition a eu lieu pendant la période de Pentecôte et nous avons compris qu'il y avait beaucoup de conflits d'agenda. Lorsque nous avons fait le point à nos évêques, nous avons suggéré que la deuxième édition, c'est-à-dire l'édition 2017, soit repoussée vers la fin de l'année. Le Fonds catholique de solidarité est un défi de charité, dixit les responsables de l'Église catholique. Ils exhortent les fidèles à plus de bonté pour les prochaines éditions. Un tour au ministère de l'Économie et des Finances qui a procédé aujourd'hui à la revue des différentes réformes engagées au sein de l'institution. Il est question de faire non seulement le point de celle-ci à la date du 31 décembre 2016, mais également de voir leur niveau d'exécution. C'est ce que nous dit Rachidat Biomama. C'est un exercice de synthèse qui vise le suivi optimal des réformes au ministère de l'Économie et des Finances. À la date du 31 décembre 2016, le taux d'exécution est de 50%. Il faut dire que nous avons dégagé globalement 48 réformes. On peut dire qu'il y a 50% qui ont connu une exécution très avancée et 50% qui ont une exécution de moins de 30%. Il reste encore du chemin à faire et pour 2017, le programme d'action du gouvernement constitue un réel défi pour l'institution. Vous savez, 9 000 milliards sont à mobiliser. Le ministère des Finances assure la mise en cohérence de tout ceci. Il y a alors des réformes à poursuivre, des réformes à finaliser pour aussi la maîtrise des marchés publics qui seront passés à ce niveau, mais aussi pour assurer la qualité des dépenses. Il serait indiqué que nous regardions de près les réformes qui ont un impact sur les décaissements d'appui budgétaire. Je veux m'assurer que les actions qui sont engagées au niveau de nos différentes structures concernées par les appuis budgétaires, que ces actions-là nous permettent effectivement d'avoir les déclencheurs de décaissement. Au terme des différentes présentations et débats sur les niveaux de mise en œuvre des réformes par structure sous tutelle du ministère des Finances, des recommandations devront être faites pour améliorer leur gestion en 2017. D'un ministère à un autre, la politique sectorielle du ministère de l'économie numérique a été présentée aux acteurs du secteur ce matin. Elle est déclinée en orientation stratégique suivant le programme d'action du gouvernement d'ici à 2021. La séance de présentation suivie d'échanges avec les acteurs a eu pour cadre le nouveau hôtel de Cotonou en présence de la ministre Rafia Tomarou, le reportage de Gisèle Adimi Bozo et Calvado Awan. Passer en revue les défis et ambitions du secteur du numérique au Bénin, échanger sur le programme des réformes et définir les nouvelles orientations pour la mise en œuvre de la plateforme numérique. C'est l'objectif de cette rencontre entre la ministre de l'économie numérique et les acteurs impliqués dans le service du numérique au Bénin. La déclaration de politique sectorielle déclinant les orientations stratégiques 2021 dans le secteur de l'économie numérique a été présentée et expliquée aux acteurs présents. Une occasion pour la ministre de préciser les 6 projets phares du programme d'action du gouvernement qui sous-tendent ces orientations. Nous avons le développement des infrastructures, nous avons la télévision, la mise en place de la télévision numérique, nous avons le smart gouv, le e-commerce, le e-éducation et le développement des contenus numériques. Et, chers acteurs, je voudrais vraiment compter sur vous pour qu'ensemble, nous puissions porter ces projets-là pour donner, offrir à nos populations des services de qualité. Transformer le Bénin en la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale. C'est le but de cette politique sectorielle, ce qui implique pour les jours à venir de nouveaux cahiers de charges pour les acteurs du numérique.
On parle partenariat public-privé, la promotion des filières agricoles au cœur d'une rencontre entre les acteurs du secteur public et privé au Bénin. En 3 jours, les deux parties vont s'accorder sur de nouveaux mécanismes pour le développement des filières anacarde, riz et karité. Regardez ces images commentées par Blaise Adanko. D'un côté, le secteur public et le privé de l'autre. Deux partenaires en face pour un dialogue franc en vue de la promotion des filières anacarde, riz et karité. L'initiative est saluée par les acteurs du monde agricole et notamment la GIZ. La coopération allemande, à travers le programme Promotion de l'agriculture ProAgri, soutient le processus de construction et d'animation des plateformes de dialogue public-privé. Ceci pour permettre aux acteurs privés d'échanger régulièrement avec le gouvernement autour des contraintes et solutions visant la performance des dites filières. Promouvoir les filières agricoles avec comme bras armés les acteurs du secteur privé. Telle est la nouvelle dynamique du gouvernement. Le gouvernement privilégiera le dialogue public-privé en tant qu'outil clé de mise en œuvre de toutes les actions définies dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021. Un tel processus de dialogue public-privé sera donc caractérisé par des rencontres régulières qui permettront au gouvernement d'être informé en vue de la résolution des problèmes auxquels les acteurs privés sont confrontés pour le développement des chaînes de valeur ajoutée des différentes filières ciblées. 112 heures d'échange sur les 3 filières, à commencer par l'anacarde. Deuxième spéculation d'importance après le coton, qui place le Bénin au 4e rang en Afrique de l'Ouest. On parle toujours agriculture avec cette signature de partenariat entre le projet des centres d'innovation vente pour le secteur agricole et 5 organisations paysannes. L'objectif est de développer l'esprit entrepreneurial des organisations paysannes. La cérémonie s'est déroulée mardi au Bénin Marina. Pour plus de précisions, suivez ce reportage de William Choki et Mylène Famou. Ils viennent ainsi d'apposer leur signature sur le document qui donne le top de ce partenariat entre le projet des centres d'innovation verte pour le secteur agricole et agroalimentaire et les organisations paysannes opérant dans les chaînes de valeur riz, soja et volaille. Un partenariat qui vise à renforcer leurs capacités, promouvoir l'augmentation des revenus des petites exploitations paysannes et développer les stratégies d'autofinancement. Le PROCIVA entend soutenir des innovations méthodologiques et techniques pour garantir la promotion de l'esprit entrepreneurial à travers des innovations techniques et méthodologiques. L'autre objectif à atteindre est la transformation de ces organisations paysannes en un véritable relais pour la diffusion des innovations dans le secteur agricole au Bénin. De venir au bout de l'accompagnement des pôles d'innovation verte qui seront invités à jouer un rôle important dans la planification, l'organisation, le suivi, l'évaluation et la pérennisation des activités novatrices. Le projet des centres d'innovation verte pour le secteur agricole et agroalimentaire constitue l'un des 5 composantes de l'initiative spéciale Un seul monde sans fin. Un projet qui intervient depuis 2015 dans 17 communes des départements Borgou-Alibori et Zou-Colline. Un tour dans nos salles de cinéma. Le film intitulé Unions-nous a été officiellement lancé à Parakou. C'est par le biais d'une conférence de presse animée par Claude Balogun, directeur exécutif de Réussi ONG, en partenariat avec le Bureau de la coopération suisse au Bénin. Plus de détails dans ce reportage de Landry Kossou et Alexis Kenom, présenté par Fede Bagwadou. Unions-nous, un film qui se veut être un espace d'échange et de sensibilisation sur les droits de la femme au Bénin. Les promoteurs de la 8e édition de Cinéma dans la Cité prônent la promotion de la gente féminine. Réussi ONG va donc organiser 13 séances de projection de films suivies de débats dans 13 villes ou villages des départements du Borgou et de la Libori, à savoir Tchaoru, Ndali, Niki, Perere, Kalale, Bembereke, Sinade, Gogunu, Kandi, Banikwara,
Segbana, Karimama et Malanville. Cette campagne bénéficie de l'appui financier de la coopération suisse au Bénin. Et il y a encore un grand pas pour franchir cet objectif, visé notamment par ce programme national de promotion du genre qui vise cette égalité pour 2025. Certaines dispositions sont prises par les initiateurs pour l'atteinte des objectifs de ce programme. Le film Lyon a été doublé d'abord en Fon, en Peul, en Bariba et en Nago. C'est pour vous dire que dans chaque localité, nous choisirons la version qui concerne la langue parlée d'une manière majoritaire. Du 1er au 19 février, t-shirts et lois contre les violences faites aux femmes seront distribués pendant les séances gratuites de projection auxquelles sont conviées les populations des villes cibles. Eh bien, c'est sur ces belles mélodies que nous mettons un thème à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h Héloïse Winator. Et puis, l'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très, très bientôt.